bonsoir. Bienvenue sur le grand plateau de Laurent Tchagba TV, à votre émission spécialement dédiée au déroulement du scrutin ici à Makori. Nous sommes aujourd'hui samedi 25 octobre 2025, jour de vote. Et ici à Makori, pour savoir comment les choses se sont déroulées, nous recevons M. Koulibaly Ousmane, président régional du CGL, qui est la cellule de gestion des élections pour le compte du RHDP ici à Makori. Oui. Bonsoir M. Koulibaly. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie madame. Aujourd'hui, c'est votre journée, comme on le dit. Hein? Oui, effectivement. D'accord. Comment avez-vous vécu cette journée? Oui, effectivement, la journée elle a été assez lourde au début parce qu'il fallait d'abord que nous nous assurions que nous avions tous nos représentants de bureau de vote qui étaient à leur place. Et donc, très tôt le matin, nous nous sommes attelés à le faire. Nous avons déployé nos équipes sur le terrain pour visiter les différents lieux en accord avec, en relation avec nos superviseurs. Alors, nous nous sommes assurés que tous les bureaux de vote étaient pourvus en représentants. Ça nous a rassurés. Et donc, du coup, nous sommes rentrés dans le vif du sujet. C'est ça. Voilà. D'accord, c'est très bien. En tout cas, les retours que vous avez de vos superviseurs, comme vous le dites, quel est le constat concernant la mobilisation ici à Makori? Oui, il faut le dire, hein, contrairement à ce que les uns pensaient, la tension qui avait été créée de façon subtile, mais il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec les informations que nous avons, les militants sont sortis, la population est sortie massivement pour voter, ce qui augure déjà d'un bon taux de participation. C'est ça. Et nous, Laurent Tchagba TV, nos reporters étaient également sur le terrain pour voir un peu comment ça s'est déroulé. On a suivi Monsieur le ministre et d'autres électeurs. On va suivre ensemble notre élément pour voir comment ça s'est passé. Ok, madame. Ce samedi 25 octobre 2025, jour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'équipe de Laurent Tchagba TV s'est rendue au foyer de Marcory, l'un des principaux bureaux de vote de la commune, pour suivre le déroulement du scrutin. C'est dans ce centre que le ministre Laurent Tchagba, directeur régional de campagne du RHDP à Marcory, est venu accomplir son devoir citoyen. Tôt ce matin, il a voté dans le bureau numéro 2, avant de saluer l'organisation du scrutin et de féliciter les agents électoraux pour leur professionnalisme. Le ministre a encouragé les populations à voter dans le calme, la discipline et la paix, soulignant l'importance de la participation citoyenne pour la démocratie. On mobilise tout le monde, tous ceux qui doivent voter. Notre volonté, c'est de mobiliser tout le monde. Les primo-votants, tous ceux qui sont en âge de voter, doivent pouvoir voter. Pour moi, participer au vote, c'est de choisir un président qui pourra développer, permettre de mettre en place des politiques publiques pour développer ce pays et faire en sorte que ce pays, au niveau où il est, continue à grandir. Dès les premières heures, les électeurs ont répondu présents, se mobilisant massivement dans une ambiance calme et sereine. Tous saluent une organisation fluide, transparente et apaisée, sous la supervision des observateurs et des forces de sécurité. À Marcory, le processus électoral se poursuit dans une atmosphère paisible, symbole de maturité démocratique et de responsabilité citoyenne. Les habitants rencontrés se disent satisfaits de pouvoir accomplir leur devoir électoral dans de bonnes conditions, témoignant d'un engagement citoyen remarquable. Je ressens un sentiment de joie, voilà. Ça fait plaisir de voter. Je suis venue faire mon devoir. Ça s'est bien passé. Les enfants m'ont bien accueilli, comme mémé. Donc j'ai fini maintenant. Bon, en tout cas, tout se passe bien pour le moment. Bon, je vois que les gens commencent à venir un peu. J'espère que ça va continuer comme ça. Pour ceux ou celles qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes sur Laurent Tchagba TV et nous sommes sur le grand plateau spécialement dédié au déroulement du scrutin ici à Makori. Monsieur Koulibaly, nous venons de suivre ensemble cet élément. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, et voir le ministre assez tôt déjà dans son lieu de vote pour prendre part au vote, ça c'est déjà une motivation supplémentaire pour tous ce que nous sommes.
Alors donc, on a aussi pris de notre temps, trouvé un bon moment pour nous retirer de ce système, pour aller aussi accomplir notre devoir. Comme le ministre l'a fait, c'est une motivation. Donc, on invite aussi tous ceux qui étaient encore dans cette situation de participer aussi au vote. C'est ça. Donc, vous voulez dire que l'impact de la participation du ministre très tôt au vote a eu un effet sur le déroulement. Oui, c'est important parce que quand il est la première personne politique au niveau du RHDP à Marcory et que déjà très tôt lui-même il est allé pour voter, c'est une façon d'inviter l'ensemble des militants et des citoyens à poser l'acte qu'il a fait. Et donc je pense que c'est une motivation supplémentaire. C'est ça. En tout cas, nous également, comme vous, toute notre équipe, malgré qu'on était sur le terrain, on s'est retiré aussi pour aller voter. Ça nous a tous encouragés. Voilà. Ben, comment vous jugez l'organisation du scrutin ici, en termes de sécurité, en termes de fluidité et tout ça? Bon, il faut dire qu'à Marcory, véritablement, nous avons été très heureux de savoir que ça a été une journée assez paisible. Nous n'avons eu aucun incident majeur. Et donc, en matière de sécurité, l'État déjà nous avait déjà rassuré que nous allions avoir des élections apaisées. Et en matière de mobilisation, comme nous avons dit, nous n'attendions pas à cela. Mais aujourd'hui, avec les informations, nous avons vu que le taux de participation va évoluer, contrairement à celui de 2020. C'est ça. Et là encore, comme je le disais tout à l'heure, depuis 8 heures, on est sur le terrain. Nos reporters se sont rendus dans plusieurs centres et effectivement, les gens ont parlé de cette sécurité. On va encore suivre un autre élément qui nous permettra d'avoir l'avis des populations sur le déroulement de ce scrutin ici à Marcory. D'accord. Voilà. Ce samedi, dès les premières heures de la matinée, la commune de Marcory s'est animée d'une ferveur toute particulière à l'occasion de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Dans les établissements scolaires transformés pour l'occasion en bureaux de vote, les électeurs ont afflué dans une atmosphère calme et ordonnée. Une semaine avant les élections, on avait peur. Mais aujourd'hui matin, alhamdoulilah, on s'est réveillé. C'est comme une fête. Tu ne vois pas, je suis en maillot. Avant de sortir, j'étais en tunique. Ma femme dit non, qu'aujourd'hui c'est un jour de fête. Donc je porte mon maillot pour montrer que non, aujourd'hui c'est une fête, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On est venu nous accueillir, même dans les bureaux de vote, on voit que tout se passe dignement bien. Vous prenez votre taxi, tout, vous venez vous voter en paix. On veut la victoire, la paix et tout. Que Dieu bénisse ce beau pays. Amen, c'est tout ce que je voulais dire. Sous un soleil déjà ardent, les fils se sont formés tôt. À EPP à Samoa Alphonse, l'ambiance était à la fois détendue et empreinte de responsabilité. Des femmes, des jeunes et des personnes âgées se tenaient côte à côte, carte d'électeur à la main. Le vote s'est bien passé. Bon, ce qui m'a posé un peu de problème, je n'avais pas ma carte d'électeur. Bon, il fallait la chercher et tout. Bon, ça m'a pris beaucoup de temps. Bon, finalement, ça s'est bien passé. J'ai pu voter. Voilà, je présente encore mon vote. Tout est propre. Il n'y a pas de problème, la sécurité, ça peut aller, la CEI est là, tout le monde est tranquille, il n'y a pas de problème ici, on peut voter normalement et on vote normalement. Je viens de voter pour devoir civique, donc je demande à tous les Ivoiriens, à tous les citoyens de venir voter comme moi pour que le pays va de l'avant. Voilà, je suis venu pour juste voter, ça se passe bien. Depuis 7 heures, je suis là, sur le manger, je suis revenu, en tout moment j'attends ma femme et mes enfants qui doivent venir voter. À quelques mètres de là, à EPP à Lyodan, la mobilisation était également au rendez-vous. Les agents de la commission électorale indépendante, CEI, veillaient au bon déroulement du vote, tandis que les représentants des partis politiques observaient attentivement. En tout cas, la mobilisation ne fait pas défaut ici. Nos militants sont sortis massivement pour venir voter et il y a un engouement total ici. Depuis matin jusqu'à l'heure, en tout cas, il n'y a pas eu de mouvement. Ce qui est sûr, nous sommes ensemble, on est en train de travailler. Nous sommes plus que heureux de la sortie massive de nos militants. À EPV Le Réveil, la présence féminine a particulièrement marqué la journée. De nombreuses femmes, parfois venues en groupe, se sont montrées déterminées à faire entendre leur voix. Certaines mères accompagnaient même leurs enfants, témoignant de l'importance de l'acte civique. Oui, j'ai fini de voter depuis ce matin à 8 heures. Je les appelle massivement à venir voter. Les enfants qui sont dans le rang, qu'ils votent. Faites sortir vos enfants massivement pour venir voter. Moi, je viens d'arriver en tout cas. Depuis le matin, je suis arrivée, je vois qu'il n'y a rien, tout se passe très bien. À la mi-journée,
La participation semblait encourageante dans l'ensemble des 3 centres visités. Les votants espéraient que la journée se poursuive dans le même climat de paix et de discipline. Les forces de l'ordre, discrètement positionnées à l'entrée des établissements, assuraient la sécurité des lieux sans perturber le... Monsieur Koulibaly, oui. Je pense que, comme moi, vous avez suivi, hein, oui, effectivement. Tout s'est très bien passé. Oui, vous qui êtes le président régional du CEGEL, quand vous voyez cette mobilisation, qu'est-ce que vous ressentez? Oui, j'avoue que je suis très heureux parce que nous, effectivement, depuis le matin, nous sommes entre 4 murs en train de nous atteler à organiser les élections. Mais quand nous voyons cette mobilisation, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Mais selon vous, en quoi est-ce que le vote d'aujourd'hui représente un tournant important pour l'avenir de notre pays? Oui, c'est un tournant important. Vous savez que nous avions déjà vu 15 ans avec le président de la République. Nous avons vu déjà les effets positifs de sa gouvernance. Et nous sommes dans une situation depuis un moment avec le pays voisin où nous avons l'insécurité qui est grandissante et ça va de plus en plus compliqué. Et aujourd'hui, vous voyez que le seul pays dans la sous-région qui a encore cette image de sécurité, c'est la Côte d'Ivoire. Et le président l'assure avec une main de fer. Et je crois que c'est déjà important. Et le thème de campagne, vous avez dit, pour une grande Côte d'Ivoire, une grande nation. Et donc, nous sommes heureux que nous profitions encore des 5 ans de gouvernance du président pour que la nation devienne plus grande. C'est ça. C'est-à-dire en termes de développement, développement durable, de gouvernance et tout ça. Très bien, très bien. Alors, on sait que vous êtes un homme très occupé aujourd'hui et très sollicité. Oui. Déjà accepté de passer quelques minutes avec nous. Oui. C'est un gros effort que vous avez fait. Hein? Et ça, c'est pas faux parce qu'effectivement, nous sommes assaillis depuis le matin. Oui, j'imagine. Mais bon, on a décidé quand même de vous accorder ce temps-là pour partager les informations avec les populations. C'est ça. Ben, il est déjà 18h30. Oui. Je pense que les bureaux de vote ont fermé. Alors, vous allez regarder notre caméra et le dernier message que vous pouvez lancer à nos électeurs, voilà, parce que tout le monde est maintenant dans l'impatience de l'attente des résultats. Et ça, c'est pas faux. Au même titre que vous, c'est cette impatience-là. Nous allons maintenant nous mettre à la tâche pour essayer de, avec nos superviseurs, recueillir les informations des différents lieux de vote. Et ce que nous pouvons dire, c'est que c'est une compile des résultats que nous allons faire. Nous demandons à la population de rester tranquille, de rester calme et que rien ne présage de mauvais jours. Parce que nous avons eu une journée très apaisée, les élections se sont bien déroulées, donc il y a de fortes chances que tout se passe comme il faut et comme nous le souhaitons. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, ne déconnectez surtout pas parce que nous sommes sur le grand plateau de Laurent Tchagba, une émission spécialement dédiée au déroulement du scrutin ici à Makori. C'est vrai, notre entretien avec M. Koulibaly Ousmane, président régional du CEGEL, tire à sa fin. Mais tout à l'heure, nous aurons un autre invité pour continuer à parler, à dérouler tout ce qui s'est passé durant cette journée. Merci beaucoup. Merci de votre passage sur notre plateau. Merci. Et bonne chance à nous. Hein? Merci, madame. C'est moi qui vous remercie. Et puis, nous allons toujours avec la joie dans le cœur parce qu'on se dira que la nouvelle sera très intéressante, très bonne pour nous. C'est ça. Merci bien. Merci à vous. Merci.